À présent, direction Mayotte. En mars 2009, cette île de l'archipel des Comores devenait le 101e département français. 10 ans après, quel est le bilan pour la population? Élément de réponse avec Chefion Madi et Théa Bazarevitch. Pamandzi, au sud de l'île de Petite Terre. C'est ici que vit Midja Djabdou, dans cette modeste maison. L'homme de 70 ans tient à nous montrer le petit cimetière chrétien de la ville. C'est le tombeau de Madame Zeynam Déré. Zeynam Déré, personnalité mahoraise qu'on ne présente plus sur l'île. La chef de file du mouvement dit des Chatouilleuses a beaucoup œuvré à l'ancrage de Mayotte au sein de la République française. Vu mon passé arrière là-bas les années 60, je ne m'attendais même pas. Lorsqu'on parle de prestations sociales, moi je dis aujourd'hui c'est acquis, on les a. Après le référendum de 2009, les Mahorais choisissent d'être un département français et non plus un territoire d'outre-mer. Un choix non reconnu par la communauté internationale. 10 ans plus tard, Mayotte reste le département le plus pauvre de France. Manque d'infrastructures, insécurité, chômage 4 fois supérieur à la moyenne nationale. La départementalisation n'a pas été bâclée, elle a été inachevée. Parce que la départementalisation, c'est un processus de rattrapage institutionnel. Autre problème majeur sur l'île, l'immigration clandestine. En 3 décennies, la population mahoraise a triplé. Aujourd'hui, près d'1 habitant sur 4 est étranger, issu en majorité de l'archipel. Des dizaines de migrants comoriens continuent d'affluer chaque jour dans ce qu'ils considèrent comme un Eldorado français. La départementalisation est en quelque sorte une voie de sortie pour les populations pauvres de l'ensemble de la région. Il n'y a pas que les Comores. Et donc cette population arrive sur le territoire, ne sachant pas où aller véritablement, constitue des enclaves dans certaines portions du territoire. Et ça devient des bidonvilles, des zones de non-droit. Il y a 1 an, Mayotte a connu la pire crise sociale de son histoire, 44 jours de grève et de barrage. En réponse, l'État français a lancé un vaste plan de développement, plus de 430 millions d'euros d'investissement par an durant le quinquennat, destinés à l'éducation, à la santé ou à l'assainissement de l'eau. Mais 1 an plus tard, le chantier reste immense.